Chers parents, bonjour, je suis Mathilde Lartaud. Bienvenue sur le podcast Garde le cap pour ton ado. Ravie de m'adresser à vous. En ce mois de septembre, marqué par la morosité ambiante, voici quelques pistes pour rebooster vos jeunes dans les difficultés les plus communes qui les traversent. Je vous propose des paroles de parents auxquelles peut-être vous allez pouvoir vous identifier. Dans ce premier épisode, comment redonner confiance à nos enfants dans le système scolaire. C'est parti. Hugo a toujours eu peur de se tromper à l'école. À chaque contrôle, il perd ses moyens. Ses résultats sont donc médiocres et surtout en deçà de ses capacités. Évidemment, cela alimente sa mauvaise confiance et finalement, on tourne en rond. Nous venons d'entendre Alice, maman d'Hugo, 15 ans, en classe de 3e. Le problème de la confiance est central, évidemment, dans le bon épanouissement de tout individu et bien sûr pour la réussite de nos ados. Et la confiance est un enjeu majeur à l'école parce que notre système scolaire est particulièrement évaluatif et donc peu soucieux du développement de cette confiance. Une fois ce constat fait, comment concrètement aider nos jeunes ? Il faut d'abord savoir que la confiance est en fait l'expression de l'estime de soi. Pour accroître la confiance que l'ado a dans ce qu'il entreprend, il doit donc accroître l'estime de lui-même. Cette estime, c'est l'image qu'il se fait de ses compétences. Image, elle-même renforcée ou abîmée par les feedbacks de son environnement. C'est ainsi que l'on peut avoir une très bonne estime de soi dans certains domaines où l'on aura été souvent mis en valeur et une mauvaise estime de soi, et donc une mauvaise confiance, dans un autre domaine. Je vous propose donc de mener 2 axes de réflexion avec vos adolescents. Premier axe, revoir l'image qu'il se fait de ses compétences. Faire une liste avec votre enfant de toutes ses qualités personnelles. Par exemple, est-ce qu'il sait créer des liens ? Est-ce qu'il est dynamique ? Est-ce qu'il est honnête ? Est-ce qu'il a de l'humour ? Est-ce qu'il est serviable ou gentil ? Etc. Et puis aussi pointer toutes les fois où il a vécu des choses difficiles et a su rebondir. Par exemple, le jour où il a raté un point décisif dans son match de tennis, mais a su en faire une force pour le match suivant. Le jour où il a raté la correspondance de son train et a dû se débrouiller et a réussi à trouver une solution malgré la panique, parce qu'il a su surmonter sa grande timidité pour demander de l'aide. Réfléchissez bien avec lui, vous allez trouver des situations, même peut-être dans des moments beaucoup plus douloureux que ceux que je viens de citer en exemple. Il va ainsi prendre conscience de ses forces et de ses ressources. On peut procéder de la même manière dans un domaine scolaire où il est en difficulté. Faire une liste de tout ce qu'il a appris et de tout ce qu'il sait déjà faire dans ce domaine précis. Ok, c'est difficile pour toi en ce moment de suivre cette matière, mais pourtant, tu as déjà été capable d'apprendre et de retenir. Il te faudra peut-être un peu plus de temps ou de travail, mais tu en es capable. C'est en fait la confiance dans la possibilité de progrès que l'on restaure à ce moment-là. Une fois ces prises de conscience établies, le solliciter au maximum dans les zones, dans les domaines où il pourra exploiter toutes ses ressources. Vous renforcerez ainsi ses compétences en termes de savoir-être et de savoir-faire. Vous renforcez donc l'image qu'il a de lui. Deuxième axe de réflexion que je vous propose, l'aider à mieux interpréter les feedbacks extérieurs qu'il reçoit. Que signifie une mauvaise note ? Une remarque désobligeante d'un prof ou par exemple d'un entraîneur sportif ? Il s'agit d'aider votre adolescent à différencier le sujet de l'objet. Ce qui est noté ou critiqué, c'est ce qu'il a produit, l'objet, et non lui-même en tant que sujet. On peut produire un travail ou une prestation qui n'est pas celui attendu, tout en étant une personne remarquable. Pour être bien clair, une note ne note qu'une prestation et non un être. Le devoir vaut 5, mais Hugo vaut beaucoup plus. On fait ainsi en sorte que l'identité du jeune ne soit pas affectée par les retours peu encourageants qu'il reçoit.
Croyez-moi, chers parents, estime préservée et compétences renforcées, c'est un combo gagnant pour une confiance retrouvée. À très bientôt pour notre deuxième épisode, en lien direct avec la confiance, comment redonner une juste place à l'erreur.